Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Rosée du Matin. Si tu as apparu sur cette vidéo, c'est que tu as une bonne raison de le faire et je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu auras 3 astuces qui vont te permettre de ne plus jamais tomber dans ce qu'on appelle la déception. Même si c'est quelque chose d'inévitable, tu pourras t'en sortir dès que tu sentiras une déception venir. Alors, c'est quoi la déception? Jamais attendu nous arrive. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai confié un secret à un ami qui ne devait pas révéler à une autre personne. Mais cet ami il se trouve que cet ami révèle ce secret à une autre personne et cela joue en ma défaveur. C'est ça la déception. Je suis déçu parce que ce que j'attendais de lui, il ne m'a pas donné. Ce que j'attendais de lui, c'était de garder ce secret qui reste entre lui et moi, mais il n'a pas obéi à ce que je lui ai dit. Alors, beaucoup de gens tombent dans la dépression parce qu'ils n'attendent pas la déception des autres. C'est ça le danger. Le danger premier, c'est quoi? C'est que nous attendons quelque chose des gens et nous voulons que ces choses-là soient parfaite harmonie avec ce que nous voulons. Or, les hommes n'agissent pas comme nous le voulons obligatoirement. Nos amis ne peuvent pas agir comme nous le voulons exactement. Leurs sentiments ne s'orientent pas comme nous le désirons. Il peut y avoir des moments de colère, il peut y avoir des moments de dépression de leur côté à eux, il peut y avoir des moments où ils sont submergés. Mais nous ne nous sommes pas préparés à ces choses. Je disais dans ma première vidéo que l'homme intelligent surmonte tout. Il n'arrive rien de décevant à l'homme intelligent. L'intelligence, c'est quoi? C'est se préparer à tout, se préparer aux épreuves à venir, aux éventualités à venir. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces qui vont vous permettre d'éviter la dépression. Première astuce, je me fais confiance à 70%. Beaucoup de gens disent faites-vous confiance à 100%. C'est leur logique. Ma vision personnelle m'amène à me faire confiance à 70%. Dans les 70%, je me mets à fond. Je me mets à fond. Dans tout ce que je fais, je me mets à fond. Les 30% sont une marge d'erreur. Je prends une marge d'erreur pour ma personnalité parce que je suis un être humain et l'être humain n'est jamais parfait. Qu'est-ce que je fais de ces 30%? Ces 30% ne représentent pas seulement toutes les choses négatives que je peux faire, toutes les négativités qui sont en moi. Non, ces 30% représentent une marge qui me permet de prévenir tout ce qui peut m'arriver comme déception dans la vie et au préalable avoir déjà réponse à chaque événement décevant qui peut m'arriver dans la vie. Ces 30% pour moi représente l'alerte maximum que je peux avoir telle situation, mais déjà dans mon esprit, j'ai programmé telle réponse à telle situation. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je suis monté dans un taxi et je devais 300 francs à l'apprenti, au chauffeur, je m'excuse, et il me devait 200 francs. Je lui ai dit, monsieur, j'ai 500 francs, vous prenez 300 francs et vous me donnez 200 francs. Arrivé à destination au terminus, je lui tends les billets de 500 francs. Le monsieur me regarde et se met en colère. Il dit, on vous dit toujours de monter avec la monnaie, vous venez vous déranger les gens avec des grosses billets. Quand je lui ai dit, monsieur, mais je suis monté, avant de monter, je vous ai dit, ça fait normalement le trajet fait 200, mais je vous donne 300 et vous me donnez 200 francs. Mais bon, ça ne gêne pas. Vous pouvez aller avec les 500 francs parce qu'on ne peut pas se disputer tout le matin à cause de 500 francs. Donc, le monsieur m'a regardé bizarrement et je suis descendu tranquillement de son taxi et je suis parti. Pourquoi? Parce que déjà quand j'étais à la maison, dans ma vie, les 30% m'ont permis de prévenir qu'un jour, une personne allait me frustrer à cause de quelque chose de pareil. Et il s'est mis à crier sur moi au devant de plusieurs personnes, des femmes et des jeunes filles. Je devais répondre moi aussi d'une autre façon, en me mettant en colère ou en faisant quelque chose
Mais déjà, quand il a commencé à parler, quand il a commencé à hausser le ton sur moi, comme si j'étais son petit-fils à la maison ou quoi que ce soit, il y a une partie de moi qui s'est mise en colère. Automatiquement, je voulais répondre, monsieur, arrêtez de crier sur vous. Et ainsi de suite, vous savez la suite. Mais une autre partie de moi m'a rappelé, tu sais que les hommes ne sont pas parfaits. Tu as prévu les 30%. Et dans les 30% des marges d'erreur que tu peux faire, ou des 30% des choses négatives qui peuvent t'arriver, tu as prévu que si une telle situation t'arrivait, voici ce que tu devais faire. Automatiquement, je me suis dit, monsieur, la journée est belle, elle commence bien. On ne peut pas se disputer à cause de la monnaie très tôt le matin. Moi, je m'en vais. Je veux garder la monnaie. Je suis descendu tranquillement parce que j'avais déjà calculé ça dans ma tête. Je suis parti. Quand je suis rentré, j'ai senti en moi quelque chose qui m'a rendu heureux. Même si j'avais perdu 200 francs, c'était beaucoup pour moi. Quelque chose m'a rendu heureux parce que j'ai dominé cette personne en n'étant pas de la même nature que lui. J'étais un peu au-dessus de lui. Parce que j'avais prévu que telle situation pouvait m'arriver. Un autre jour, nous nous sommes rencontrés avec ce monsieur. Et dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. Et il m'a dit, aujourd'hui, c'est moi qui te donne la monnaie. Et nous avons rigolé. Il m'a déposé tranquillement au terminus. Et nous sommes devenus amis. Je voulais te raconter, et je te raconte cette histoire pour te dire que les 30% de confiance que j'ai réservé pour les épreuves qui peuvent m'arriver m'ont permis déjà au préalable d'avoir des réponses à chaque événement qui peut m'arriver. Cela fait que quand je marche dans la rue, je peux voir des gens en train de se disputer et automatiquement dans ma tête, je me crée déjà des solutions à des événements pareils si cela m'arrivait un jour. Deuxième astuce, faites confiance aux autres à 60%. Vous ne vous réveillez pas de la même façon que les autres. Vous ne dormez pas de la même façon que les autres. Vous n'avez pas les mêmes soucis que les autres. Vous n'avez pas les mêmes problèmes que les autres. Vous ne mangez pas la même nourriture que les autres. Vous n'avez pas les mêmes objectifs que les autres. Vous n'avez pratiquement rien de commun avec les autres. Moins encore avec les personnes que vous rencontrez chaque jour. C'est pourquoi faire 100% confiance à une personne, c'est une grave erreur. Vous pouvez rencontrer une personne qui a l'apparence d'un ange. Faites très attention. Il peut être très décevant cette personne. C'est pourquoi faites juste 60% de confiance aux gens que vous rencontrez. Et je vais vous raconter une histoire. Mais ce sera dans une autre vidéo où nous allons en tirer beaucoup plus de leçons. Ces personnes-là que vous rencontrez ont des difficultés. Ils ont des moments de faiblesse, ils ont des moments de force. Ces moments de faiblesse peuvent se manifester n'importe quand, n'importe quel moment. Vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont crier sur vous, quand est-ce qu'ils vont vous insulter, quand est-ce qu'ils vont vous calomnier, quand est-ce qu'ils vont mal parler. Mais si vous leur faites confiance à 100%, ça veut dire que vous n'avez pas prévu qu'ils vous calomnient, vous n'avez pas prévu qu'ils vous insultent, qu'ils vous crient dessus. Mais si vous leur faites confiance à 60%, ça veut dire qu'ils peuvent vous faire des bonnes choses, mais il y a 40% de mauvaises choses qui peuvent arriver là-dedans. En ce moment, votre cœur a un bouclier qui vous protège à 40% des éventualités, des mauvaises choses qui peuvent venir. Si quelqu'un que vous rencontrez, que vous avez l'habitude de côtoyer, vient un matin et ne vous salue pas, avec plein de colère, va s'asseoir, déjà parce que vous lui faites confiance à 60%, les 40% vous permettent de dire, oh, c'est qu'aujourd'hui, peut-être il a eu une mauvaise journée, peut-être qu'à la maison ça ne va pas, peut-être qu'il a des problèmes de santé, peut-être ainsi de suite, ainsi de suite. Vous commencez déjà à créer dans votre tête les conditions nécessaires pour pouvoir déjà même permettre à cette personne de se retrouver, de revoir sa façon d'agir et de savoir il est sorti un peu du cadre. Faites donc confiance aux 60% aux gens. Même à votre femme, ne la faites que 70% de confiance.
les 30% de confiance que vous réservez, c'est là la meilleure confiance que vous faites à la personne. Retenez bien ceci. Si vous gardez 30% de marge d'erreur que les gens peuvent vous décevoir dans ces 30%, vous faites réellement confiance en ces personnes. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à la bonne partie d'une personne et oublier la mauvaise partie de la personne. C'est ça le défaut de beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous faisons confiance 100% aux bonnes parties de la personne, c'est-à-dire où il peut nous faire du bien, mais nous oublions que nous devons aussi faire confiance d'une part à ses mauvais côtés, à ses défauts qu'il a aussi, la personne. Alors, si vous voulez être parfait dans vos relations avec les autres, faites confiance à leurs défauts. Imaginez-vous dans votre tête qu'ils ont tel pourcent de défauts. Ils ont tel pourcent de qualité. Je fais 70% de confiance positive à ces 70% des qualités. Et les 30% des mauvaises qualités qu'il a, je fais confiance 100% à ces 30% de ces qualités mauvaises qu'il a. Ça veut dire, le jour où il me déçoit, je sais que j'avais confiance. En fait, je suis convaincu qu'il allait me décevoir. Mais voici la réponse que j'ai prévue. Troisième astuce. Faites confiance à votre Dieu à 100%. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Si vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant, sachez que Dieu ne déçoit pas. Si vous voulez réussir, faites confiance à 100% et ôtez-la à Dieu. N'attendez rien de quelqu'un. N'attendez rien d'une personne. Attendez des déceptions d'une personne. Attendez des mauvaises choses d'une personne. Attendez des moments, des débordements d'une personne. À ce moment, vous saurez que la déception ne croisera plus jamais votre chemin. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, de partager cette vidéo avec tes amis. Prochainement, je vais vous faire un diagramme dans lequel je vais vous expliquer plus en détail comment sortir de la dépression. Parce que j'en ai vécu. Ça a été des moments vraiment troublants dans ma vie. Et comment je me suis en sorti pour en arriver là, aujourd'hui, à te faire cette vidéo, pour pouvoir t'encourager toi aussi à éviter ce que c'est que la déception. Parce que la déception ne se trouve pas seulement dans les relations en couple, la déception peut se trouver au travail, à l'école, la déception peut se trouver en famille, avec tes amis, beaucoup de choses. Mais comment en sortir? Alors là, il faut vraiment avoir un processus, c'est-à-dire c'est que les 3 astuces que je vous ai expliquées. Maintenant, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager au maximum avec tes amis, pour que toi aussi tu viennes sur cette chaîne rendre témoignage que voilà, je suis à tel niveau, j'étais déçu de telle façon, mais quand j'ai commencé à appliquer ces méthodes dans ma vie, cela m'a donné un très bon résultat. Et voici à quel niveau je suis maintenant. Je vous propose aussi de vous accompagner dans les commentaires quelles sont les astuces, en tout cas plein de choses que j'ai expérimentées dans ma vie et comment je me suis en sorti pour pouvoir aussi mieux t'aider à surmonter tes problèmes. Merci, c'était la Rosée du matin, c'était Gata Madjupirus, votre compagnon dans un conseil de la vie.